Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de 9 romans et une bande dessinée. Et comme la dernière fois, je vais enregistrer cette vidéo en 2 segments. Je sais pas pourquoi je vous le dis, je pense pas que ça change grand-chose pour vous, mais en tout cas, je voulais le mentionner, donc c'est fait. Et donc, commençons tout de suite par une autrice que je n'avais jamais lue, mais que je voulais absolument découvrir parce qu'elle est tellement populaire, cette autrice. Et donc, j'ai lu mon premier, Colleen Hoover, avec son roman Confess, publié aux éditions Hugo Poche. Alors, dans ce roman, on est avec Auburn, une jeune femme qui vient tout juste de déménager à Dallas, au Texas. Et là, elle passe devant une galerie d'art et elle voit une petite annonce pour un emploi. La petite annonce en question est plutôt curieuse. En fait, ça pique sa curiosité et donc elle décide de rentrer dans la galerie d'art et elle va donc passer un entretien avec Owen, qui est autant l'artiste que le propriétaire de cette galerie d'art. Et donc, les deux vont avoir une attirance mutuelle. Ben, mutuelle, voilà. Je sais pas pourquoi je cherchais un autre mot. Et le problème, en fait, c'est que les deux ont beaucoup de secrets. Autant Owen que Auburn, donc des secrets sur leur passé. Des secrets même qui, parfois, peuvent avoir une certaine part de danger. Mais bon, je vous en dirai pas plus pour vous laisser les découvrir. Alors vraiment, je comprends pourquoi cette autrice est si populaire parce que c'est vrai que c'est du bonbon comme divertissement. Je comprends aussi ceux qui n'aiment pas parce que j'avoue que on sent la recette du best-seller à plein nez. C'est-à-dire que, tu sais, elle nous révèle, elle nous donne justement des révélations sur les secrets, sur nos deux personnages, avec tellement de... Ça semble tellement calculé pour que justement le rythme demeure du début à la fin, qu'à quelque part, c'est presque un peu invraisemblable. Tu sais, je doute que ce genre d'histoire puisse arriver tel quel dans la vraie vie. Tu sais, ça ressemble un peu, tu sais, genre au gros film américain. Mais en tout cas, moi, personnellement, si j'ai du fun, si j'ai du plaisir, je suis capable de passer par-dessus ça sans aucun problème. Et j'ai eu du fun avec ce livre. Vraiment, là, je n'avais jamais envie de l'arrêter. J'avais toujours envie de le poursuivre. C'était un très, très bon divertissement. Donc, franchement, là, si vous avez envie de quelque chose, tu sais, je trouve qu'on a tous besoin, une fois de temps en temps, de lire un livre, justement, pour le divertissement. Puis, tu sais, je vous disais, ça sent la recette, oui, mais encore faut-il la réussir, cette recette, n'est-ce pas? Et je trouve que, à ce niveau-là, la recette, elle fonctionne à 100%. Donc, vraiment un bon petit roman et je n'hésiterai pas à relire Colleen Hoover la prochaine fois que j'en aurai envie. Le prochain livre, là, on sort un peu de ma zone de confort. Ben, de ma zone de confort. C'est-à-dire que vous allez voir que c'est une bande dessinée qui ne ressemble pas vraiment aux bandes dessinées que j'ai l'habitude de lire. Alors, j'ai lu Barbaric, le premier tome, Crime étripable de Michael Morrissey, Nathan Gooden et Addison Duke, et publié chez Urban Indies. Alors, dans cette bande dessinée, on est avec Owen, qui est Owen, c'est un barbare. Et là, au tout début de cette BD, on comprend qu'il a reçu une malédiction d'une sorcière qui l'oblige à faire le bien pour le restant de ses jours. Donc, il n'a pas le choix de toujours venir en aide à ceux qu'il rencontre. Donc, tous ceux qui ont besoin d'aide sur son passage, il n'a pas le choix d'aller les aider. Et il va même devoir faire équipe à un certain moment donné avec une sorcière. Mais là, il faut savoir que les sorcières, c'est ce qu'ils détestent le plus au monde. On le comprend un petit peu puisqu'il a reçu une malédiction d'une sorcière. Donc voilà, ce drôle de duo va avoir un petit côté un peu comique. Et d'ailleurs, c'est ce petit côté comique que j'ai aimé de cette bande dessinée parce que
la malédiction qu'il reçoit est tellement à l'encontre de sa nature profonde de barbare, ça crée un côté, voilà, comme je dis, plutôt comique. C'est une bande dessinée très violente, donc vraiment, là, n'offrez pas cette bande dessinée à des jeunes, je vous dirais, de moins de 15 ans. Ce serait pas du tout adapté à des jeunes, mais franchement, tu sais, c'est pas le genre de BD qui m'emballe, mais je suis capable d'être objective et si vous avez envie d'une BD d'aventure dans laquelle il y a de l'action d'un bout à l'autre, ben absolument, je vous conseille cette BD. Puis si en plus vous aimez ça avec une petite touche de fantasy et d'horreur quand même, ben encore plus, cette BD est pour vous. Maintenant, le prochain roman, ça a été franchement une belle découverte, une belle surprise aussi parce que je ne m'attendais pas à ça. J'ai lu « Je t'ai donné des yeux et tu as regardé les ténèbres » de Irène Sola et publié aux éditions du Seuil. Est-ce qu'on dit du Seuil ou aux éditions Seuil? Dans ce roman, alors, on est dans une petite maison de campagne une petite maison qui est entre les falaises des montagnes catalanes. Et il y a un personnage qui s'appelle, excusez-moi, Bernadetta, si je me souviens bien. En tout cas, c'est pas grave. Dans cette maison, il y a une très, très vieille dame. C'est son dernier jour. On sait qu'elle va mourir. Et cette vieille dame est entourée, dans cette petite maison, de plein de femmes qui sont nées et mortes dans cette maison. Et donc, ces femmes préparent une fête pour accueillir cette vieille dame parmi elles. Et là, ben, on est parfois dans le présent, justement, avec cette vieille dame et toutes ces femmes qui sont autour d'elle. Et parfois, on va retourner dans le passé et carrément parcourir les 4 derniers siècles pour apprendre un peu l'histoire de chacune d'elles, de chacune de ces femmes, mais aussi du lien qui les unissent les unes avec les autres. Oh my God, ce roman, c'était vraiment particulier. On nous dit à la fin que l'autrice s'est inspirée de plusieurs contes et légendes pour écrire ce roman et vraiment ça se sent. J'avais vraiment l'impression qu'on me racontait une légende. Tu sais, le sentiment que j'avais, là, c'est... Je me sentais un peu comme si j'étais au bord du feu avec quelqu'un qui me raconte une histoire, une légende, tu sais, avec une lampe de poche là, qui donne un peu ce petit côté un peu frissonnant. Parce que oui, vraiment, il y a une atmosphère plutôt horrifique dans ce roman. Tous les personnages, toutes ces femmes ont un petit côté particulier, un petit côté un peu maléfique. Je dis ça, c'est pas une histoire d'horreur qui va vous faire vraiment peur ou qui va vous empêcher de dormir. Pas du tout. C'est plus dans l'ambiance, dans l'atmosphère. Donc, vraiment, j'ai adoré ce roman. La plume d'Irène Sola est magnifique, très poétique. C'est sûr que c'est un roman, comme je vous dis, assez particulier, assez singulier, donc il est peut-être un peu difficile à recommander, mais si franchement l'histoire vous intrigue, je vous invite fortement à le découvrir. Moi, en tout cas, ça a été une super belle découverte. C'est un roman que j'ai trouvé envoûtant, vraiment envoûtant d'un bout à l'autre. Le prochain livre que j'ai lu, c'est un recueil de nouvelles qui s'intitule Le dernier rêve de Pedro Almodovar et publié aux éditions Flammarion. Alors, Pedro Almodovar, c'est ce célèbre réalisateur espagnol. Je pense franchement qu'on peut dire que c'est le réalisateur espagnol le plus populaire au monde. Et ce livre, c'est son premier recueil moi je dis recueil de nouvelles, mais il est écrit recueil de récits. Donc, il y a en tout 12 petites histoires dans ce roman. Il y en a 4 qui sont autobiographiques et toutes les autres mettent de l'avant des sujets, des thématiques qui sont chères à ce réalisateur. Donc, le rapport au temps,
à la religion, les violences sexuelles, les questionnements sur le genre, donc plein de sujets très d'actualité, j'ai envie de dire. Et alors, ce recueil de nouvelles, c'est dommage parce que la première courte histoire de ce livre, c'est une des meilleures nouvelles que j'ai lues dans ma vie. Elle était... Tout ce que je veux, moi, d'une nouvelle était dans cette nouvelle, c'est-à-dire que j'ai été intriguée dès les premières lignes et jusqu'à la toute fin de cette histoire. Et surtout, j'ai été méga surprise par la fin. Tu sais, quand tu lis une nouvelle puis ça se termine, je n'avais pas vu ça venir. Et que c'est le fun. Et que c'est le fun comme sentiment. Mais là, quand je vous dis que c'est dommage, c'est que les autres nouvelles de ce recueil, c'est pas qu'elles étaient mauvaises, pas du tout, mais étant donné que ça avait commencé tellement fort, évidemment que je m'attendais à retrouver cette même force dans les autres petites histoires, mais ça n'a pas été le cas. Je vous dis ça, sont pas mauvaises, là, mais tu sais, sont correctes, en fait. Mais quand même, tu sais, si vous êtes un amateur, si vous aimez les recueils de nouvelles, si en plus vous êtes fan du réalisateur, franchement, je pense que ça peut être une bien bonne lecture pour vous. Et moi, je suis contente de l'avoir lu, surtout pour la première histoire que je me souviens encore avec, avec beaucoup de détails. Maintenant, le dernier livre de ce premier segment, c'est un méga coup de cœur. Tellement là, qu'il a failli surclasser mon coup de cœur de l'année jusqu'à maintenant. Vous le savez, c'est Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne. Il a failli passer par-dessus mon coup de cœur. Imaginez comment j'ai aimé ce livre. Oh! Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette, publié chez J.C. Lattès. Alors, ce livre-là, j'aurais pu le lire one shot. J'aurais pu le lire... Si j'avais eu le temps, en fait, là, je l'aurais lu d'un bout à l'autre. Je serais même pas allée me chercher un verre d'eau pour vous dire comment j'étais immergée dans cette histoire. Oh, wow! Alors, dans ce roman, on est dans un milieu rural avec des paysans qui sont... On est vraiment dans un climat de pauvreté extrême, dans des conditions de misère. Et on est plus particulièrement avec Ambre et Aélis, qui sont des jumelles, ainsi que la vieille Rose. Et les trois habitent chacune dans une maison, dans un minuscule hameau qu'on appelle les Montées. Ils ont, en fait, Aélis, elle a un mari, elle a 3 garçons, et Ambre, elle vit seule avec son mari, et finalement, Rose, qui vit avec Bran, et Bran, c'est justement le narrateur de l'histoire, c'est lui qui va nous raconter l'histoire de ces familles. Et le livre commence, le roman débute, et il y a un petit garçon qui s'en va chercher Eugène. Eugène, c'est le mari d'Aélis. Et il lui dit, vite, on m'a demandé d'aller te chercher, il faut absolument que tu reviennes à la maison, il est arrivé quelque chose. Mais on sait pas quoi. On sait pas quoi, puis on veut donc le savoir. Et donc, tout de suite, en commençant ce roman, j'étais extrêmement intriguée. J'étais aussi stressée, parce que je me disais, oh my God, qu'est-ce qui leur est arrivé? Parce que, tu sais, on se doute bien que c'est un drame, là, ou en tout cas... On se doute que c'est quelque chose de grave, voilà, qui est arrivé, mais on ne sait pas quoi, comme je vous dis. Et là, ça aurait pu être plate, parce qu'avant qu'on sache qu'est-ce qui est arrivé, c'est long, là, tu sais, on va retourner dans le passé puis tout nous raconter l'histoire de ces personnages. Mais mon Dieu, c'est loin d'être plate. Tous les personnages étaient passionnants. Ils ont tous un petit côté un peu mystérieux. On aime les découvrir. Le lien familial aussi qui les unit, ou plutôt la solidarité qui les unit tous ensemble. Oh, c'est beau. Mon Dieu, quoi vous dire de plus? Des fois, des livres que j'aime tellement, on dirait que je sais pas quoi vous dire. J'ai juste envie de vous dire, lisez ce livre, c'est trop bon. Ben,
Oui, lisez ce livre, mais tu sais, c'est un roman noir. C'est un roman dans lequel c'est très difficile. Tu sais, quand je vous disais que les personnages vivent dans des conditions de misère, tu sais, ils tentent tous de survivre. Par exemple, les hivers sont extrêmement longs et pénibles. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui passent pas au travers l'hiver. Donc, vraiment, c'est un roman difficile et je vous le dis parce que je le sais qu'il y a certains lecteurs qui n'ont pas besoin de lire des... Tu sais, des fois, vous êtes certains à me dire « Ah, la vie est déjà assez tough de même, Cindy, j'ai pas envie de lire des livres qui sont durs, tu sais. » Ce que je peux comprendre totalement. Par contre, je dois dire que la plume de Sandrine Colette est tellement magnifique et elle a une belle subtilité aussi, c'est-à-dire que, tu sais, des fois, il y a des romans noirs dans lesquels il y a des drames et des moments très difficiles, et on sent que l'auteur, là, il insiste là, sur les moments en question pour quasiment venir te déchirer par en dedans. J'ai pas trouvé dans ce roman que l'autrice insiste là, pour nous faire mal, pas du tout, tu sais. Et il n'y a pas de violence gratuite non plus dans ce roman, donc oui, c'est difficile, mais c'est pas non plus... c'est pas déprimant non plus. Quoique, ouais, peut-être un peu. En tout cas, bon, je vous aurais prévenu, c'est pas une lecture, c'est pas un feel-good, là, tu sais, vraiment pas. Et là, vous devez vous dire, mais ok, Cindy, mais pourquoi il a pas réussi à surclasser ton coup de cœur? Eh ben, j'avoue que c'est à cause de la fin. C'est pas une mauvaise fin, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais c'est une fin... Tu sais, j'ai fini le livre, je me suis dit, ah, ok, parfait, mais... Ah, j'en veux plus! Je voudrais une suite. Je voudrais une suite. Donc, Madame Sandrine Colette, si vous écoutez ma vidéo, est-ce que vous pourriez m'écrire une suite, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Si vous connaissez Sandrine Colette, pardon, n'hésitez pas à lui transmettre mon message. J'aurais envie d'une suite. Voilà. Donc, sérieux, j'ai adoré ce livre. Donc, ben, c'est ce qui complète mon premier segment. Moi, je vous reviens tout de suite, par magie. Me revoici, me revoilà, magie du montage. Alors, je vous quittais dans le premier segment avec un méchant beau coup de cœur. Et je vous reviens dans ce deuxième segment avec une méchante belle lecture. Ça va bien mon affaire ces temps-ci. Donc, j'ai lu Les âmes féroces de Marie Vintra, publié aux éditions de l'Olivier. Alors, dans ce roman, on va retrouver le corps d'une jeune fille qui s'appelle Léo. Et ce roman, je vous dirais que ça débute comme un roman policier qui semble tout à fait... Ben, tout ce qu'il y a de plus banal. Pas banal dans le sens plate, mais banal dans le sens... Tu sais, rien d'original, parce que, bon, voilà, on retrouve le corps de cette jeune fille, et le roman débute, on est avec Lorraine, qui est la shérif, une femme shérif de la petite ville de Mercy aux États-Unis. Et donc là, je vous disais que ça commence comme un roman policier banal, mais finalement, c'est tout sauf banal, parce que ce roman, je vous dirais, est divisé un peu en 4 parties. On va changer à chacune des 4 parties de narrateur. Donc, la première partie, la narratrice, c'est Lorraine, la shérif, mais les 3 autres parties sont narrées par d'autres personnages. Je ne vous les dévoile pas parce que moi, c'était un plaisir de découvrir quel allait être le prochain personnage à me raconter son histoire. Et donc, finalement, vous l'aurez compris, ce roman policier est tout sauf banal. Il est unique, justement, de par sa narration multiple. Et c'est le fun parce que chacune des narrations nous apporte une certaine perspective de ce qui est arrivé à Léo, mais pas que. C'est-à-dire que oui, on a cette enquête principale autour du meurtre de Léo, mais on a aussi de nombreux mystères avec chacun des personnages. Donc, tu sais, on a comme plusieurs histoires en une seule histoire, j'ai envie de dire. Donc, c'est un grand plaisir de découvrir chacun de ces personnages. C'est un grand plaisir de, tu sais, on a un peu l'impression que c'est un gros casse-tête et tranquillement, pas vite, on fait le casse-tête avec nos personnages et c'est vraiment passionnant et c'est super bien écrit aussi. Donc, vraiment, si vous avez envie d'un roman policier,
Mais pas que, tu sais, ce n'est pas qu'un roman policier, c'est ça que j'ai aimé d'ailleurs, parce que, tu sais, on va aussi rentrer dans la psychologie de nos personnages, donc c'est un peu, je vous dirais, un croisement entre roman policier et littérature blanche, donc vraiment, là, moi, ça a été une super belle découverte, je vous le recommande fortement. Fait que là, vu que ça allait bien mon affaire, je me suis dit, ben, pourquoi pas le prochain livre, me faire un petit défi de lecture. Je savais que ce livre allait me demander un peu plus comment dire, de concentration ou d'investissement. Mais tu sais, j'avais envie de ça. J'avais envie d'un défi. Fait que j'ai lu, ben non, j'ai essayé de lire Les derniers jours du Parti socialiste de Aurélien Bélanger, publié aux éditions Seuil. Alors, malheureusement, avec ce livre, je peux pas vraiment vous donner mon avis. Je peux pas vous dire si je l'ai trouvé bon ou mauvais. Parce que, comme je vous dis, j'ai essayé de le lire, mais j'ai pas réussi à... Non seulement j'ai pas réussi à le terminer, mais j'irais même jusqu'à dire que j'ai pas réussi à le comprendre. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-ci, je vais vous lire la 4e de couverture plutôt que de vous faire un résumé dans mes propres mots parce que j'en suis incapable, en fait. Donc, début du 21e siècle, deux philosophes que tout oppose rêvent de prendre d'assaut la République des lettres. Un apparatchik de seconde zone, agitateur d'idées au Parti socialiste, a lui pour obsession de sauver la République française. Alors que la publication de caricatures par un journal satirique déclenche une crise géopolitique inédite et une succession d'attentats, ces trois ambitieux créent un mouvement secret qui va entraîner le pays vers un destin imprévisible. Alors, moi, ce qui m'avait, je vais vous le dire, là, pourquoi j'avais eu envie de lire ce roman, c'est qu'en fait, j'avais lu une critique sur Internet, mais je me souviens plus c'était quel site exactement. Et bref, je pensais qu'on allait se retrouver dans le milieu politique et que l'auteur allait en faire une espèce de comédie satirique, tu sais. C'est quelque chose que j'aime bien, moi, ça, rire un peu du milieu politique. Et finalement, ben c'est peut-être un peu ça, oui, mais je vous dirais que ce roman, même si, oui, c'est une histoire fictive, on sent très bien quand même qu'à travers cette histoire, l'auteur porte un regard, ou plutôt nous offre un portrait du monde politique qui nécessite un minimum, pas juste un minimum, là, qui nécessite beaucoup de connaissances en politique et je dirais même en politique française, ce que je n'ai pas, malheureusement. Ben, j'ai quelques petites connaissances de la politique, mais pas assez pour avoir pu apprécier ou même comprendre ce livre. Donc, c'est pour ça que malheureusement, je ne peux pas vous donner un avis éclairé aujourd'hui, mais je voulais quand même vous en parler parce que je pense que si vous avez les connaissances nécessaires et que c'est un sujet qui vous allume, ben pourquoi pas le tenter. Il y a certainement un public pour ce roman, mais malheureusement, je ne faisais pas partie de ce public. Faut essayer des choses des fois, hein? Oui, des fois ça marche pas, mais d'autres fois on fait de belles découvertes. Alors, par la suite, je me suis tournée vers un récit québécois, Le Don, de Christina Gauthier-Landry, publié aux éditions La Peuplade. Alors ici aussi, c'est pas que c'est pas du tout difficile à comprendre dans ce cas-ci, mais c'est pas facile de faire un résumé de ce livre. Mais je vous dirais qu'on est dans un récit très, très personnel où l'autrice nous parle... elle nous parle d'elle. Elle est née dans un petit village de Natashquan et plus tard, elle va quitter ce village pour aller vivre en ville. Et je vous dirais on part un peu dans ses souvenirs et elle va surtout nous parler de sa mère. Elle va nous parler des liens entre les générations. Donc, c'est vraiment un récit dans lequel les thématiques de la filiation et de l'affranchissement sont vraiment au cœur de ce récit. Et c'est raconté d'une manière très, très, très poétique. Ce n'est pas un recueil de poèmes, mais moi, personnellement, j'avais un peu l'impression de lire un long poème.
D'ailleurs, c'est très, très, très beau. C'est très intime. J'avais un peu l'impression d'être en intimité avec l'autrice. C'est sûr que moi, personnellement, c'est un format avec lequel je connecte un peu moins. Tu sais, disons que c'est un format qui m'allume pas autant que de lire un roman, mais quand même, j'essaie d'en lire une fois de temps en temps parce que c'est vraiment très beau. Donc, si vous avez envie de lire quelque chose de très poétique, si les thématiques sont des thématiques qui vous plaisent, ben vraiment, je pense que vous pourriez adorer ce récit. Ensuite, j'ai lu Rouge Karma de Jean-Christophe Granger, publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors ici, on va retrouver le corps nu, mutilé d'une jeune fille. Et ce qui est particulier, c'est qu'on retrouve ce corps dans une position de yoga. Et donc, c'est le policier Jean-Louis qui va s'attaquer à cette enquête et il va se faire aider de 2 amis de la victime. Et donc voilà, finalement, c'est cette espèce de trio improbable qu'on va suivre dans ce roman. Et là, il faut dire que tout ça va les emmener, il va y avoir d'autres victimes également qui vont survenir et un peu dans les mêmes conditions. Donc voilà. C'est pas facile de vous donner mon avis sur ce roman parce que en fait, c'est un avis en montagne russe. Il y a des bouts que j'ai full aimé, des bouts que j'ai pas aimé pantoute. Fait que voilà, je vous dirais que à peu près les 100 premières pages, et my God, j'ai passé proche d'abandonner le livre tellement ça ne m'intéressait pas. Parce que au début du livre, vraiment, l'auteur prend le temps de nous positionner dans comment je vous dirais bien ça, dans le contexte où se situent nos personnages. Donc, on est à Paris en mai 1968, et moi, je suis vraiment nulle en histoire, là, mais j'ai bien compris que c'était une période très riche. Très riche. Il y a plein de manifestations, des manifestations étudiantes, entre autres. Et ouais, ça m'intéressait pas, j'étais pas là, pas en tout. Mais là, quand je vous dis que mon avis était vraiment en montagne russe, au moment où notre trio va se former et commencer à enquêter, ben là, tabarouette, là, j'ai commencé à triper, mais triper quand même assez solide, parce que, en fait, cette enquête-là va prendre une piste auquel je m'attendais pas du tout, tu sais, on va vraiment rentrer dans quelque chose d'un peu ésotérique. On va nous parler d'hindouisme, de tantrisme. C'est d'ailleurs tout ça qui va amener notre trio à se rendre en Inde, parce que oui, on voyage en Inde avec ce roman. Et donc voilà, les sujets, là, tout à coup, m'intéressaient énormément, j'étais curieuse, en fait, vraiment, par l'enquête, par le tournant que l'enquête prenait. Et donc là, finalement, au global, là, maintenant que j'ai terminé le livre, c'était quand même une bonne lecture, mais c'était tellement trop long. C'est un livre qui fait quand même 760 pages. Et tu sais, oui, il y a des bouts que je tripais, là, mais il y a aussi des bouts, là, où, my God, je me dis, c'est long! J'ai hâte de passer à la prochaine étape. Fait que finalement, mon avis, c'est que c'est une bonne lecture, mais on aurait pu couper, je trouve, pas mal beaucoup pour que ce soit plus palpitant. Donc, il y avait un super beau potentiel avec ce roman policier, mais malheureusement, à mes yeux, à moi, trop de longueur. Voilà. Et là, je termine ce bilan lecture avec un gros coup de cœur. Oh, que j'ai aimé ce roman. La barque de Massao de Antoine Choplin, publié aux éditions Buchet-Chastel. Alors ici, c'est l'histoire de Masao. C'est un ouvrier qui travaille dans une usine sur l'île de Naoshima au Japon. Et le roman commence et on est justement, Masao a terminé sa journée de travail. Et là, en sortant de l'usine, il y a sa fille
Harumi qui l'attend. Mais là, il faut savoir que ça fait plus de 10 ans qu'il n'a pas vu sa fille. Et donc, on va un peu assister à leur retrouvaille parce que suite à ça, ils vont avoir plusieurs petits rendez-vous. Et le roman est construit, en fait, on a des chapitres où on est au présent, justement, souvent avec ces petites rencontres entre Masao et sa fille. Mais on a d'autres chapitres qui, eux, les chapitres où on est au présent, ils sont racontés à la troisième personne du singulier. Mais les chapitres où on retourne dans le passé, ils sont écrits à la première personne et c'est Masao qui parle à sa fille et qui lui raconte, en fait, qui va revenir sur les événements du passé. Et donc, ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une si longue période les sépare les deux. Ça va nous permettre aussi d'apprendre, de connaître, en fait, la mère de Harumi. Et donc voilà, ça va aussi nous permettre d'apprendre l'histoire de cette fameuse barque, donc la barque que Masao a construite de ses propres mains. C'est un immense travail. Et donc voilà. Ah, c'était mais tellement beau comme histoire et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la plume d'Antoine Choplin. Ah, que c'était tellement beau, c'était une écriture toute en simplicité, en pudeur. Ça se lit tout seul, c'est tout doux. Et j'ai été tellement touchée par l'histoire de Masao, par l'histoire, en fait, toute son histoire. Et j'étais touchée aussi par l'histoire de la mère d'Harumi, qui était une femme avec un profond mal-être. Touchée par l'histoire de la barque de Masao, qui est un peu la seule fierté de cet homme, parce que, tu sais, on comprend que c'est un homme qui n'a pas réussi son rôle de père, qui n'a pas réussi, j'ai envie de dire, son rôle d'amoureux, qui n'a pas réussi à un niveau professionnel non plus. Bref, sa barque, c'est toute sa fierté. Et donc voilà, c'est vraiment un petit roman, là, il fait à peine 200 pages et ça se lit, là, tout seul. Ah, que j'ai trouvé ça beau! Vraiment une super belle découverte pour moi que ce livre en 2024. Donc voilà qui complète mon bilan lecture. Alors, je voulais vous dire en passant, pour ceux qui se disent Hey Cindy, tu nous as présenté une pile à lire dans le cadre du Black November. Est-ce que c'était juste pour le fun ou tu vas finir par venir nous donner ton avis sur les livres en question? Oui, je suis en train de lire ma pile à lire du Black November. C'est juste que j'ai pris un petit peu de retard. Mais sachez que mon prochain bilan lecture sera, je ne sais pas quand il va être publié, par exemple, le bilan en question, mais le prochain qui sort sur ma chaîne sera constitué à 100% de thrillers, donc les thrillers que je vous avais présentés dans ma pile à lire. Donc voilà, je voulais vous le dire en passant. Et moi, je vous retrouve probablement la semaine prochaine, peut-être avec un book haul ou quelque chose d'autre. En tout cas, merci d'avoir été là aujourd'hui et on se retrouve très bientôt. Bye!